Salut tout le monde, j'ai deux mauvaises nouvelles. La première, c'est qu'il fait froid. La deuxième, c'est qu'après avoir lu cet article de 20 minutes, vous aurez un petit peu l'impression d'avoir été pris pour des débiles. On embarque tout de suite pour la nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Hier soir, 20 minutes publie un article titrant Hiver, les bonnes recettes nordiques pour lutter contre le froid. Bon, alors si c'est nordique, bon, bah forcément ils ont raison, parce que c'est vrai que chez eux on se pèle un petit peu le fion, donc fatalement ils ont développé des techniques, ça fonctionne, tout ça. C'est sans doute plutôt un petit biais d'exotisme, hein, vous savez, ce truc-là. Voilà. Ça nous dit que quand ça vient plutôt de loin, ou dans des endroits un petit peu insondables, où on n'a pas trop l'habitude de foutre les pieds, c'est que forcément ils en connaissent, voilà, plus que nous. On ne sait pas combien, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, mais ils en connaissent plus que nous. Là, c'est scandinave, le froid, c'est chez eux, donc forcément, tout ce qu'ils font, c'est bien. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Savoir se couvrir. Bon, ici en Franche-Comté, en termes de pelage de cul, on est plutôt au courant, quoi. Venez à Mèche et puis à Mout l'hiver, hein, quand ça descend à -20, franchement, ça se passe très bien, ouais, on sait se couvrir, quoi. Et ils nous donnent la bonne idée de mettre plusieurs couches, les unes superposées aux autres. Bah oui, effectivement, puisque comme l'air est un très bon isolant, si on emprisonne l'air entre deux couches de fringues, il va garder la chaleur qu'on émet en lui. Bon, bah ça, pas de problème, c'est très très bien. On perd environ 30% de la chaleur corporelle par la tête. Non, ceci est un mauvais raccord. Une idée reçue. On perd à peu près autant de chaleur par la tête que par toute autre partie du corps qui ne serait pas couverte. Alors évidemment, si on fait les tests en couvrant tout puis en laissant ça, bah oui, bon, bah, ça rayonne par ici, hein, fatalement. Mais sortez dehors avec rien là et puis rien sur les guiboles, vous allez vite vous cailler les guiboles. Et puis la tête, ça va bien se passer, vous allez avoir le pif rouge, quoi, puis c'est tout. Ensuite, ils nous disent qu'il ne faut pas avoir peur de sortir pour faire du sport si on veut, du jogging, parce que bouger ça réchauffe, d'accord. Et une coach prend la peine de préciser qu'il faut toujours avoir une bouteille d'eau avec soi, parce qu'en plus, l'hiver, quand on expire, on perd de l'eau. Tu sais, la buée là. Alors, en été, tu perds la même eau en expirant. Juste que, comme dans l'air il fait pas -10, ça ne se condense pas immédiatement. Ça se condense même pas du tout. Donc, tu vois pas ce que tu expires, mais il y a autant de vapeur d'eau quand tu fais l'hiver que quand tu fais l'été. Puis il préconise de pratiquer le Hygge. pardon, le c'est-à-dire c'est une technique danoise qui, alors c'est pas tellement traduisible en français. En gros, tu te fais un petit peu cocooning, voilà, t'allumes des bougies, t'es bien, t'es avec tes amis et ta famille. En gros, tu fais des trucs d'intérieur, quoi. Et puis ça te réchauffe. Oui, bah oui, du coup, si t'es à l'intérieur, ça te réchauffe. Alors ça, c'est plutôt pour le réchauffement du cœur, vous voyez, réchauffement intérieur. Ce qui est pas très utile en cas d'hypothermie, par exemple. Puis vient le temps de la méditation. On apprend dans l'article que méditer, c'est très très bien, d'autant que des moines tibétains ont réussi à soutenir des températures très très froides, juste en étant tranquillou dans la neige. C'est vachement intéressant. Sachant que l'article est à destination du grand public, il n'aurait pas venu à l'esprit qu'on n'est pas tous des moines tibétains. Donc moi je vous déconseille quand même de faire ça. Parce qu'en plus eux la technique ils la maîtrisent. Hein, tandis que vous, comme moi, a priori, non. Restez-en aux couches de fringues. Voilà, petit conseil. Hein. Avant-dernier conseil bien nordique aussi, là pour y penser, fallait vraiment être que de là-bas quoi. Prendre des bains chauds. Petit bémol quand même, par rapport à la dernière phrase, le corps élimine ainsi les toxines. Et les muscles crispés par le froid se détendent. Si vous avez froid en rentrant chez vous et que vous prenez immédiatement un bain, tout ce que vous allez faire, c'est être mal à l'aise. Parce que la différence de température entre votre peau et le bain chaud, ça va vous faire mal. Même si ça ne vous brûle pas, votre corps va comprendre le différentiel entre les deux et vous allez winner votre race. Donc vous attendez un petit peu de vous être réchauffé avant de vous immerger. Voilà. Et on attaque tout de suite le dernier conseil. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud, chaud, chaud. La méthode LOXI pour les bébés. Dans cette méthode de développement autonome du nourrisson, on apprend qu'il est conseillé, entre autres, de faire dormir les bébés à l'extérieur, même par les températures de ouf. Alors rassurez-vous, ils sont habillés, tout ça, hein, pareil, il n'y a que ça qui dépasse, quoi. Et que c'est mieux pour eux, et d'ailleurs, par tradition, ils font tous ça.
Et quand on va chercher un petit peu, on se rend compte que ça date d'il y a un bon moment, puisqu'ils faisaient ça à l'époque où les maisons étaient faites en tourbe et étaient mal aérées. Si bien que quand tu cuisines dans ton intérieur, eh ben avec les fumées et les machins, le bébé il est mieux à l'extérieur. Ça évite que toutes les saloperies qui ne s'évacuent pas lui rentrent dans les poumons. Ça n'avait pas tellement rapport avec le froid finalement. C'est juste une méthode que s'il l'avait foutu dehors à poil, bah évidemment le gamin il aurait fait une tube bleue au bout de 2 minutes quoi. Mais bon, comme c'est vieux, comprenez? Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Eh ben on garde, voilà, c'est comme ça que perdurent les traditions, même celles qui marchent pas top, pas top. Bon. Alors là, 20 minutes, tu nous fais un article bah, qui est justement pas top, quoi. Entre bon sens, que c'est un petit peu des portes ouvertes enfoncées, et puis les trucs légèrement borderline, que si t'es pas bien entraîné, t'as quand même pas trop intérêt à t'y frotter. Moi, je vous conseille de plutôt suivre le bon sens, voilà, ça valait pas le coup d'en faire un article pour savoir qu'il faut se couvrir et prendre des bains. Pour le reste, soit vous êtes super balèze et vous avez envie de tester, et pas sur vos gamins, hein, sur vous, et puis bah vous le faites parce que vous êtes un petit peu téméraire, donc vous vous mettez à méditer à -25 dans la neige, soit vous dites que vous avez plutôt envie de passer un bon hiver et vous allez tenter plutôt les couettes, plutôt les chocolats chauds, plutôt les soirées bien peinards. Voilà, en tout cas, moi je vous encourage à faire ça si vous voulez continuer à regarder mes chroniques et pas mourir d'une hypothermie. Fort de ce petit bilan, sortez couverts et surtout gardez l'esprit critique. Salut! Sinon, une bonne grosse écharpe en fourrure, c'est trop bien aussi. Vous passez l'hiver bien au chaud, parce que ça vous donne sa propre chaleur. Donc c'est important de ne pas la tuer, hein, sinon c'est beaucoup moins efficace. Voilà.